Alors on est devant les ateliers du cinéma à Beaune. Je suis avec Antonin qui est étudiant ici et il va nous faire visiter son école. C'est un peu une résidence artistique qui a été créée il y a 3 ans par Claude Lelouch. Et il a voulu que ça ne soit pas une école, mais vraiment un lieu de rencontre, un lieu autour du cinéma pour les apprentis et pour le public. Pour une durée d'environ 2 ans, il prend tous les 2 ans 13 apprentis. Dans le but d'en faire des auteurs-réalisateurs. Ça, on va dire, c'est le but de la promotion. Là, c'est le grand studio. Tout est modulable, tout est malléable. Et c'est là où on accueille la plus grande partie des tournages. Chacun s'invite Claude Lelouch, ceux qui nous lient de Cédric Lapiche et d'autres tournages. Et en fait, le but, c'est de faire justement venir des réalisateurs pour qu'ils puissent produire leurs films ici. Et en échange, ils prennent les 13 apprentis comme stagiaires sur le film, comme intervenants. Jérémy, pourquoi tu devrais avoir souvent tous les conseils? Pourquoi? À la fin, vous avez un diplôme donc? Aucun diplôme. Ah, aucun diplôme? Aucun diplôme, mais j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Dans le cinéma, de toute façon, un diplôme de réalisateur, je vois pas du tout ce que ça pourrait apporter aux producteurs. Bonjour, je suis réalisateur professionnel ou j'ai un diplôme. Non, ça veut rien dire, je pense. Alors là, on arrive dans la partie un peu plus apprentie. Donc, là c'est la partie où on travaille. Ouais. Alors là c'est la salle des scénarii. On a à disposition tous les coffrets des Césars que Claude nous donne, ça c'est cool, et les magazines l'avant-scène. Donc dans ces coffrets, il y a quoi? Il y a tous les films en fait? Il y a tous les films des Césars, et dans les avant-scènes, en fait c'est des magazines qui à chaque fois décortiquent un film. Voilà, Bagdad Café. Et on retrouve le scénario, le découpage technique, voilà, on retrouve tout à l'intérieur et c'est vachement intéressant. Alors ça, je sais pas si c'est très intéressant, c'est la salle des caméras, en fait c'est là où on a tout notre matériel. Si, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, c'est pas grave. On a chacun une caméra X10. D'accord. Un sac, des mixettes pour le son, pour pouvoir justement réaliser nos petits courts-métrages. Alors là, c'est la loge pour les acteurs, lorsqu'il y a des tournages ou des réceptions, ou les artistes lorsqu'ils viennent se produire. Voilà. Et donc je vois qu'il y a un lit, il y a des gens qui dorment ici ou c'est juste pour la déco? Oui, non, c'est pour se reposer entre 2 prises ou quand on tourne pas, ou voilà. C'est de mettre le maximum de chance du côté des acteurs pour qu'ils soient en forme. En fait, je sais pas si vous avez entendu parler du film Jusqu'à la gare de Xavier Legrand. Non. Mais en fait, c'est un film qui a gagné beaucoup de prix à Berlin ou Venise. Je sais plus si c'est le festival de Berlin ou le festival de Venise, enfin bref. Là, il commence à avoir un gros succès, il vient d'être acheté par les États-Unis. Et il a été tourné ici, aux ateliers. Et donc ça c'est les restes, en fait, le studio c'est le studio où ils ont tourné le film, et ça représente un appartement du 5e étage. Si vous avez la chance de voir le film un jour, vous reconnaîtrez ces lieux. Et donc en fait ils nous l'ont laissé, et c'est là où on peut tourner aussi tous nos petits courts-métrages. D'accord. Et donc ce décor pour l'instant il va rester ici, il va pas bouger? Oui, non, pour le moment il n'est pas question de l'enlever. Voilà. Ok, très bien. Et là, c'est tous les décors des films qu'on récupère. On a un trompe-l'œil de la ville de Chalon-sur-Saône. Et voilà. Je pense qu'on est à la fin de la visite, on en a déjà vu pas mal. Ouais, merci beaucoup. On a tout fait. Merci à vous, et vous venez quand vous voulez aux ateliers. C'est très gentil, merci beaucoup. Au revoir.